Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et son homologue de l'environnement supervisent à Kifa le lancement du programme africain de gestion intégrée des risques climatiques. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte le centre d'examen du permis de conduire dans 3 wilayas de Nouakchott. Et l'Académie diplomatique de Nouakchott organise une table ronde sur la responsabilité diplomatique et consulaire dans la lutte contre la traite des êtres humains. Bonsoir, une convention d'adhésion au programme protection des données de l'autorité de protection des données a été signée aujourd'hui au siège du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Cette convention signée par la ministre de l'Éducation, Houda Baba, et le président de l'autorité de protection des données personnelles, Mohamed Lemine Sidi, vise à renforcer la protection des données personnelles et à s'assurer que les institutions publiques, y compris les départements ministériels et les collectivités locales, se conforment aux dispositions de la loi numéro 27020 relative à la protection des données personnelles. Elle vise également à accompagner les sous-traitants du secteur public et à encadrer leurs démarches de mise en conformité légale. Grâce à cet accord, le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif pourra harmoniser ces différents traitements de données avec les lois, les exigences de la loi. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, accompagné du ministre de l'Environnement, la ministre de l'Environnement et du Développement durable et du Wali de la Saba, a procédé aujourd'hui à Kifa au lancement du programme africain de gestion intégrée des risques climatiques. Ce programme pointe renforcement et l'amélioration de la résilience et l'adaptation au changement climatique parmi les petits exploitants agricoles et les communautés rurales de 7 pays les moins avancés de la région du Sahel. Bokar Belaba nous en dit plus. Le programme vise à renforcer la résilience et l'adaptation au changement climatique des petits agriculteurs et des communautés rurales. Concrètement, le programme vise à améliorer les services d'information climatique et météorologique pour soutenir la prise de décision et la planification dans les domaines de l'agroforesterie, du développement de l'élevage et des produits ainsi que des services d'assurance agricole. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mamaoul Bebat, a déclaré que le programme africain de gestion intégrée des risques climatiques porte en lui l'espoir et incarne la vision et la volonté collective de construire un avenir meilleur pour les communautés rurales, conformément à la vision éclairée du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, qui a fait de la résilience, de la souveraineté alimentaire et de la justice sociale des thèmes clés de son programme Mon ambition pour la patrie. Et il a précisé que le programme couvre les wilayas connaissant une vulnérabilité climatique importante, notamment la Saba, les Dohod, le Brakna et le Gorgol, soulignant qu'il contribuera à renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir la justice sociale et créer des opportunités économiques durables et équitables qui correspondent aux spécificités locales. Le coordinateur du programme africain de gestion intégrée des risques climatiques en Mauritanie, Ahmed Amar, a souligné que ce programme n'est pas simplement un projet de développement, mais plutôt une incarnation de la ferme conviction du gouvernement dans l'avenir de notre agriculture et dans notre capacité collective à transformer les risques en opportunités. Le président de la région de la Saba, Mohamed Mahmoud El-Habib, et le maire de la commune de Kifa, Jamal El-Keboud, se sont relayés pour saluer le programme, soulignant que la wilaya de la Saba est caractérisée par la fragilité de ses systèmes agricoles en raison du changement climatique. Ainsi, le FIDA a exprimé sa satisfaction quant aux avancées réalisées par les responsables de projets et programmes de développement. Les ressources
du Fonds vert climat s'appuie sur le financement du FIDA pour le projet de gestion durable des ressources naturelles, d'équipement communal et de structuration des producteurs ruraux, Progrès, qui deviendra bientôt un programme national du gouvernement mauritanien avec l'appui du FIDA, phase 2, Progrès 2. Le programme AICRM fournit des ressources importantes à 7 pays, dont les 5 pays du Sahel, le Sénégal et la Gambie, en associant des agences importantes de développement comme le PAM, la BAD et ARC que je viens de citer, compte tenu de la vulnérabilité de ces pays au changement climatique. C'est un projet assez complexe qui demande beaucoup de sérénité et de dextérité, de compréhension mutuelle et de flexibilité dans un dialogue continu sans relâche. Le PAM s'est lui aussi félicité des progrès réalisés à travers son soutien aux zones rurales. À travers AICRM, nous bâtissons sur des décennies d'engagement du FIDA, de la BAD, de l'ARC et du PAM avec les gouvernements, notamment le gouvernement de la Mauritanie que nous saluons. Décennies d'engagement dont les efforts conjoints ont permis d'appuyer des millions de personnes vulnérables dans les zones rurales du Sahel, et ce programme va plus loin. Grâce au programme Progrès, qui constitue l'unité de coordination des projets du FIDA pour le gouvernement mauritanien, et en même temps la structure haute de l'AICRM. Ce programme articule prévention, adaptation et protection. Le responsable du mécanisme africain d'atténuation des risques, Mostafa Ould Cheikh Abdallahi, et la coordinatrice du programme Sahel du Fonds international de développement agricole FIDA en Mauritanie, Mme Stéphanie Jacquette, ont souligné l'importance de ce programme qui permettra aux populations des wilayas bénéficiaires de renforcer leur résilience au changement climatique. A noter que le programme permettra de réhabiliter des milliers d'hectares de terres agricoles, pastorales et forestières dégradées, introduire des pratiques agricoles intelligentes face au changement climatique, renforcer la capacité à prévoir, prévenir et répondre aux chocs climatiques et permettre l'accès des petits producteurs à un système d'assurance agricole et atténuer l'impact des risques climatiques sur les productions agropastorales. Le ministre de l'Équipement et des Transports a effectué aujourd'hui une visite d'inspection au centre d'examen du permis de conduire, récemment équipé à Nouakchott-Nord. L'objectif de cette visite est d'examiner de plus près les défis et les conditions dans lesquelles se déroule cette importante compétition à laquelle participent environ 27 000 candidats. Mohamed Khatat nous explique. Mohamed Ould Cheikh Ould Amar est un jeune titulaire d'un diplôme en comptabilité qui vient passer le test d'obtention du permis de conduire, affirmant que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. Il fait partie d'un groupe de candidats qui espèrent obtenir le précieux document leur permettant de pratiquer la conduite de véhicules de manière professionnelle et en conformité avec la loi dans les 3 wilayas de Nouakchott. Le centre se compose de salles d'examen équipées de caméras de surveillance et d'autres équipements pour passer l'examen avec transparence et crédibilité. D'où cette visite de reconnaissance et cette inspection du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Ould Verrek, dans ce centre récemment réaménagé. À l'issue de sa visite, le ministre a déclaré qu'auparavant, des commissions d'obtention du permis de conduire étaient créées dans chaque wilaya, mais que le ministère a décidé de les regrouper dans un seul centre pour les 3 wilayas de Nouakchott, avec des salles d'examen équipées, des outils nécessaires tels que des caméras de surveillance et d'autres équipements afin de mener l'examen avec transparence et une amélioration notable des services au grand bonheur des citoyens. Le comité de supervision du concours pouvant mener à bien son travail dans de bonnes conditions. Il a fait remarquer que la liste des participants atteint environ 27 000 candidats, certains, dit-il, voulant pratiquer la conduite comme profession. Il est vrai que le permis de conduire devient bien plus une nécessité qu'un simple document, avec l'agrandissement des villes et la difficulté de la mobilité qui va avec, ce qui amène les uns à être véhiculés et donc obligés d'avoir un permis de conduire. Actualité parlementaire à présent, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a examiné aujourd'hui, sous la présidence du député Khali Mamadou Diallo, président de la Commission, le projet de loi numéro 25014, modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 029-2013
et du 30 juillet 2023 portant code de la marine marchande. La commission a suivi un exposé du ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, El-Fadili Sidati Ahmed Loudi, qui a mis en exergue les objectifs et les caractéristiques du projet de loi en question. La direction de la protection judiciaire de l'enfant du ministère de la Justice a organisé aujourd'hui un atelier pour examiner le projet de mesures alternatives à la détention des enfants en conflit avec la loi. Cet atelier fait partie du projet de justice globale. Compte rendu, Bokar Bailaba. Cet atelier vise à promouvoir des mesures préventives pour les enfants en conflit avec la loi. En d'autres termes, la mise en œuvre du décret sur les mesures alternatives à l'emprisonnement des mineurs en conflit avec la loi depuis 2009 a incité l'État à revoir le contenu pour suivre le rythme des transformations sociales. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ahmed Aïda, de souligner que l'approche de mise en œuvre des mesures alternatives à l'emprisonnement est considérée comme l'un des mécanismes les plus importants des politiques pénales modernes en vigueur dans divers pays du monde, notamment leur application aux enfants en conflit avec la loi. Il a rappelé que la Mauritanie a adopté le décret 069-2009 qui inclut des mesures alternatives à l'emprisonnement des mineurs en conflit avec la loi. Et il a indiqué que le ministère de la Justice a œuvré pour assurer la protection prévue dans le décret ici mentionné, ce qui aura un impact positif sur les enfants en conflit avec la loi. De son côté, le directeur du département de la protection judiciaire des enfants, Mohamed El Kharawi, a déclaré que ce projet contribuera au développement du secteur de la justice pour mineurs dans le pays à travers cette expérience pionnière, en éliminant la détention des mineurs et en établissant un cadre juridique réglementaire. Ainsi, l'organisation Suisse Terre des Hommes a réitéré son soutien à la Mauritanie dans le domaine des mesures alternatives à l'incarcération des mineurs en conflit avec la loi. L'idée d'élaborer un nouveau décret sur les mesures alternatives à l'emprisonnement est née de l'ambition d'améliorer et renforcer les textes réglementaires existants, notamment le décret 2009-069 du 2 mars 2009, afin de contribuer à une application effective de ces mesures en faveur des enfants en conflit avec la loi. Pendant un premier atelier de concertation organisé en novembre 2024, nous avons identifié ensemble les raisons pour la faible application des mesures alternatives à la détention. Ces éléments sont venus renforcer la pertinence du processus engagé depuis quelques années. Au terme des allocutions, l'assistance a eu droit à une présentation sur les grandes lignes de la pré-évaluation du décret sur les mesures préventives de liberté en faveur des enfants en conflit avec la loi. L'Académie diplomatique, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, a organisé ce matin à Nouakchott une table ronde intitulée « Responsabilité diplomatique et consulaire dans la lutte contre la traite des êtres humains ». Cette table se veut une occasion de dialoguer, de réflexion également collective et de planification scientifique pour contrer cette menace transfrontalière selon les organisateurs. Mohamed Khatat. Il s'agit d'une table ronde sur la lutte contre la traite des personnes qui est dédiée à la responsabilité diplomatique et consulaire en matière de lutte contre ce phénomène transfrontalier de la traite des êtres humains. Cet événement scientifique vise à renforcer les capacités du personnel diplomatique et consulaire, notamment résidant à l'étranger via la technique de visioconférence. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Daman Oulamar, d'expliquer que le département a voulu que cette table ronde constitue une plateforme de dialogue constructif, de réflexion collective et de planification scientifique pour parer à cette menace transfrontalière. Il a ajouté que la traite des personnes n'est pas seulement un crime contre les victimes, mais aussi un crime contre la dignité humaine, les valeurs auxquelles nous croyons, dit-il, et l'avenir du développement durable auquel aspire notre pays. Il a indiqué que la Mauritanie, consciente de l'ampleur du défi, s'est engagée avec une réelle détermination à lutter contre ce phénomène, tant au niveau national qu'international. Cela s'est concrétisé par la mise à jour du cadre juridique de lutte contre la traite des
êtres humains, le renforcement des capacités des forces de l'ordre et du personnel judiciaire, le développement des mécanismes de protection et de soutien aux victimes et la consolidation des partenariats avec les organisations internationales et les pays frères. De son côté, le directeur général de l'Académie diplomatique de Nouakchott, M. Talbakhiar Abdi Salim, a fait observer que l'organisation de cette table ronde s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Académie, visant à soutenir les capacités des employés du secteur diplomatique et consulaire et à les doter de moyens et mécanismes juridiques, institutionnels et cognitifs nécessaires pour prévenir la traite des êtres humains. Son identification, sa documentation et la coordination avec les institutions spécialisées, nationales et internationales, conformément aux engagements internationaux de notre pays et les principes de droits de l'homme. Nous sommes heureux, dit-il, de compter parmi nous des experts en la matière de différents départements gouvernementaux et institutions nationales de référence qui aborderont le sujet sous tous les angles, notamment juridiques, diplomatiques et des droits de l'homme au cours de 3 séances de travail. Il faut noter qu'à marge de cette table ronde scientifique, les panélistes ont fait des exposés relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic illicite de personnes, évoquant la stratégie nationale de lutte contre ce phénomène en vue de renforcer la protection et en promouvant les droits de l'homme tout en instaurant une culture efficace de vérification des informations. Ils ont également soulevé le rôle des missions diplomatiques et consulaires dans la prévention et la lutte contre ce phénomène complexe et transfrontalier. Le Conseil régional de Nouakchott a tenu aujourd'hui sa 2e session ordinaire pour l'année 2025 sous la présidence de Fatimetou Abdelmalek, présidente du Conseil, et en présence du Wali adjoint de Nouakchott-Ouest, Khairoum Mustafa. La séance a été consacrée à la présentation de l'ordre du jour définitif de la session qui comprend les délibérations relatives à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion 2024, le projet de budget complémentaire 2025, la convention de partenariat entre la région de Nouakchott et le Centre international d'études pour le développement local. À l'ordre du jour figure également le rapport de la commission chargée de déterminer les mécanismes de cession des consommables sortie du patrimoine de la région de Nouakchott et le rapport de la commission chargée de la révision du règlement intérieur du Conseil régional. Un atelier sur la réhabilitation des extrémistes, réalités et défis, organisé par la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme, a été tenu en coopération avec les ministères de la Défense, des affaires des retraités et des enfants des martyrs, des affaires islamiques et de l'enseignement originel dans le cadre de son programme dédié aux pays du Sahel. Le point avec Yed Alifal. L'atelier de 3 jours vise à discuter des moyens de réhabiliter et d'intégrer les anciens extrémistes dans la société et à échanger des expériences et les approches intellectuelles et sociales de lutte contre l'extrémisme, et ce dans un contexte qui reflète la complexité et le danger croissant des phénomènes terroristes. Dans son discours, le représentant du ministère de la Défense, le colonel Cheikh Mohamed Lemine Bilal, a souligné l'importance de cet atelier en tant qu'initiative intellectuelle visant à renforcer les efforts de lutte contre l'extrémisme en s'attaquant aux racines intellectuelles du phénomène, soulignant que la lutte contre l'extrémisme est une responsabilité collective qui nécessite une large coordination institutionnelle. Pour sa part, Abdoulaye Doua, le superviseur scientifique de l'atelier, il a souligné que la réhabilitation n'est pas seulement un programme de sécurité, mais une voie humanitaire intégrée qui intègre les dimensions religieuses, psychologiques et sociales. Il a présenté les différentes dimensions de l'atelier et ses objectifs pratiques. L'atelier fait partie de la série d'activités de la coalition dans la région du Sahel qui comprend 239 événements dans les domaines intellectuels, médiatiques, militaires et du financement de la lutte contre le terrorisme. Depuis sa création en décembre 2015, la coalition comprend 42 pays et œuvre à la coordination des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme. Nous allons à présent dans plusieurs wilayas du pays dans le cadre du programme Vivre contre Travail qui fait partie des programmes du CSA qui comprennent la réparation des barrages, la clôture des fermes et l'appui aux agriculteurs sélectionnés par le comité de développement régional
pour leur permettre de préparer la prochaine campagne agricole avant le début de la saison des pluies. C'est dans le cadre de ces efforts visant à soutenir l'agriculture locale et améliorer la préparation des agriculteurs que le commissariat à la sécurité alimentaire, par l'intermédiaire de sa délégation régionale d'El Gharbi, a lancé le programme Vivre contre Travail. Ce matin, au siège de la commission de sécurité alimentaire à Kaïdi, le wali du Gourgol a supervisé la signature d'un accord entre la commission et un certain nombre de coopératives agricoles pour mettre en œuvre le programme Vivre contre Travail. Les coopératives concernées dans la wilaya bénéficieront d'une aide à la culture maraîchère et à la construction et la restauration de barrages. À Tchijikja également, les autorités ont supervisé le lancement de l'opération mise en œuvre par la commission de sécurité alimentaire pour financer un ensemble d'AGR pour les bénéficiaires. Toujours dans ce cadre, à Agjouj, le wali de Nicheri a supervisé cet après-midi à la délégation régionale de la commission de sécurité alimentaire la distribution de l'aide fournie par la commission pour 9 projets agricoles de la province. Ce soutien s'inscrit dans le cadre des efforts visant à encourager les agriculteurs à atteindre l'autosuffisance en céréales et en légumes. Une mission du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et du développement local a tenu aujourd'hui une réunion dans les locaux de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou avec les membres du comité régional de la gestion des frontières présidé par le wali Mahi Hamad. Les hakams des Mourada de la wilaya, des chefs d'arrondissement, des maires et des responsables de services militaires et de sécurité et des représentants de la société civile étaient également présents. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le wali a indiqué que l'activation de ce comité s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République qui allie les différents aspects de la sécurité. Il précise que la gestion des zones frontalières nécessite une approche globale qui allie les interventions sécuritaires, économiques et sociales. La conseillère technique du ministre de l'Intérieur, Souad Ndiaye, a présenté le rôle des comités de gestion des frontières en tant qu'organes consultatifs nationaux chargés de l'organisation et la gestion des zones frontalières. Je vous invite à suivre sa déclaration. Vous savez, la gestion efficace de nos frontières est un enjeu stratégique, non seulement pour la sécurité de nos États, mais également pour la promotion de la coopération transfrontalière, du développement local et de la mobilité humaine dans un cadre réglementé, sûr et respectueux des droits humains. Dans cette optique, la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des frontières au niveau national et régional s'impose comme une nécessité absolue. Et c'est dans cet esprit de gouvernance frontalière que la Commission nationale de gestion des frontières et les commissions régionales de gestion des frontières ont été instituées par l'adoption de l'arrêté 590 du 10 juillet 2018 du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local. Ces commissions ont pour mission principale d'assurer la coordination des actions des différents acteurs impliqués dans la gestion des frontières, l'implication des acteurs locaux et des citoyens dans la mise en œuvre de la politique relative à la sécurité des frontières, la promotion de la coopération transfrontalière. Ces activités de redynamisation et d'opérationnalisation des commissions régionales de gestion des frontières rentrent dans le cadre du projet Maîtrise des territoires, stabilité des zones frontalières et gestion de la migration. Ce programme vise le renforcement et le développement des zones frontalières ainsi que le renforcement des capacités des différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion des frontières et des migrations, notamment les autorités administratives, la Commission régionale de gestion des frontières, les élus locaux, la société civile ainsi que des comités villageois qui seront justement créés dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. C'est donc Souad Ndiaye, conseillère technique du ministère de l'Intérieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et son homologue de l'Environnement supervisent à Kifa le lancement du programme africain de gestion intégrée des risques climatiques.
Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte le centre d'examen du permis de conduire dans les 3 wilayas de Nouakchott. Et l'Académie diplomatique de Nouakchott organise une table ronde sur la responsabilité diplomatique et consulaire dans la lutte contre la traite des êtres humains. Merci et je vous souhaite à tous une excellente semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.